Bonjour, je m'appelle le docteur Arthur Hartmann. J'ai passé 30 ans en tant que médecin de famille sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai finalement découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Je vois la plupart des parents commettre une terrible erreur lorsque leurs enfants adultes les ignorent. Je les vois faire une erreur lorsque leurs enfants les traitent mal. Je les observe soit exploser de colère, soit rester silencieux et se sentir blessés. Je sais qu'ils espèrent que leurs enfants remarqueront leur douleur. J'avais l'habitude de voir des parents faire cela chaque jour dans mon cabinet. Je pensais que c'était normal. Mais j'ai réalisé que ces réactions ne font qu'éloigner davantage vos enfants. J'ai eu honte quand j'ai enfin vu la vérité. Je connais des parents sages qui utilisent une approche complètement différente. Quand je vois leurs enfants les ignorer, je remarque qu'ils ne se laissent pas submerger par leurs émotions. Je les entends rester calmes au lieu de crier. Au lieu de cela, je les écoute dire quelques mots simples. Je vois ces mots changer immédiatement toute la relation. Je les vois parler avec une force tranquille. J'ai vu des enfants adultes qui appelaient à peine commencer soudainement à prendre des nouvelles chaque semaine. J'ai été témoin de toute la dynamique passant de la dispute au respect. Aujourd'hui, je vais partager cette approche puissante avec vous. Vous et moi allons passer en revue exactement ce que vous devez dire. Laissez-moi vous expliquer comment j'ai appris cela. Je veux vous parler d'une de mes patientes nommée Dorothy. Je l'ai soignée quand elle avait 71 ans. Je l'ai rencontrée à Phoenix. Je me souviens quand elle est venue à mon cabinet il y a quelques années. Je l'ai vue s'asseoir sur le canapé marron dans mon bureau. Je l'ai vue regarder le sol. Je l'ai écoutée me dire qu'elle se sentait invisible au sein de sa propre famille. Honnêtement, cela m'a brisé le cœur de la voir si triste. Alors que j'étais assis en face d'elle, j'ai entendu son téléphone portable sonner. Je savais que c'était son fils, Michael. Je savais qu'il avait 45 ans. J'ai demandé à Dorothy de mettre le téléphone sur haut-parleur pour que je puisse l'entendre. J'ai écouté attentivement. J'ai entendu Michael dire « Ouais, maman, quoi de neuf ?» J'ai trouvé que sa voix semblait agacée. J'ai eu l'impression qu'il la traitait comme si elle interrompait quelque chose de très important. J'ai écouté Dorothy essayer de lui parler de sa semaine. J'ai entendu Michael émettre seulement de courts bruits. Je pouvais dire qu'il s'en fichait. J'ai vu Dorothy raccrocher le téléphone et me regarder. Je l'ai vu commencer à pleurer. Je l'ai écouté me parler d'un dîner de famille qu'elle avait eu la semaine précédente. Je l'ai entendu dire « J'ai passé 3 heures à préparer à Michael son pot-au-feu préféré. » Je l'ai écouté expliquer que pendant le dîner, elle a essayé de parler de sa voisine. Je l'ai entendu dire que sa voisine était tombée et s'était cassé une hanche. Je l'ai écouté dire à son fils que cela l'avait fait penser au fait de vieillir. Je l'ai entendu me dire « Michael ne m'a même pas laissé finir ma phrase. » Je l'ai écouté dire qu'il l'avait coupé en plein milieu de la table à manger. Je l'ai entendu citer ce qu'il a dit. « Ne parle pas du vieillissement parce que c'est déprimant. » Ensuite, je l'ai écouté expliquer comment il s'était détourné d'elle. Je l'ai entendu dire qu'il avait commencé à parler à sa femme de vacances. Je l'ai entendu dire qu'il agissait comme si elle n'était même pas dans la pièce. Je me suis assis sur ma chaise et je l'ai écouté pleurer. Je me sentais terriblement mal pour elle. Je lui ai demandé comment elle s'était sentie cette nuit-là. Je l'ai écouté me dire qu'elle n'avait pas pu dormir. Je l'ai entendu dire qu'elle détestait la manière désinvolte dont il l'avait ignorée. Je l'ai entendu dire qu'elle détestait la façon dont il traitait ses paroles comme du bruit sans importance. Je veux vous demander si vous vous êtes déjà senti ainsi. Je me demande si vous avez l'impression que vos propres enfants vous voient comme un bruit de fond. Je sais que vous les avez élevés. Je sais que vous avez renoncé à vos propres rêves pour eux. Mais maintenant, quand vous essayez de leur parler, je vois que vous faites face à de l'impatience. Je vois que vous faites face à de la distraction. Je vois que vous êtes complètement ignoré. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Je pensais que les enfants essayaient de blesser leurs parents exprès. Mais j'ai appris qu'ils tombent simplement dans une mauvaise habitude. Je les vois vous prendre pour acquis. Je sais que cela arrive parce que vous n'avez jamais établi de règles claires sur la façon dont vous attendez d'être traité. Une semaine plus tard, j'ai accueilli Dorothy de nouveau dans mon cabinet. Nous parlions quand j'ai entendu Michael l'appeler à nouveau. Je lui ai demandé de le mettre sur haut-parleur. Cette fois, je l'ai entendu demander à emprunter sa voiture. Soudain, j'ai entendu sa voix sonner totalement différemment.
J'ai remarqué qu'il avait tout son temps pour parler. J'ai trouvé qu'il semblait charmant. Je l'ai entendu s'enquérir de sa santé. J'ai vu Dorothy sourire. Je pouvais dire qu'elle se sentait heureuse. Je l'ai écouté lui dire oui, il pouvait emprunter la voiture. Au moment où elle a dit oui, j'ai entendu la voix de Michael changer à nouveau. Je l'ai entendu dire « Super, merci maman, je la récupère demain. » Clic. Je l'ai entendu raccrocher instantanément. J'ai regardé Dorothy. J'ai vu son sourire s'évanouir. J'ai vu la réalisation apparaître sur son visage. Je savais qu'elle n'avait de la valeur pour lui que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. J'ai réalisé que le reste du temps, elle n'était qu'une corvée ennuyeuse qu'il devait gérer rapidement. J'ai décidé que nous devions tout changer. Je me suis souvenu de quelque chose que j'avais vu dans mon cabinet il y a de nombreuses années. J'ai pensé à une autre patiente nommée Patricia. J'ai soigné Patricia et ses 4 enfants adultes. Je me souviens avoir vu Patricia parler à son fils aîné, Carlos, directement dans mon cabinet. J'ai vu Carlos essayer de la rejeter. Je l'ai entendu essayer de l'interrompre. J'ai vu Patricia le regarder droit dans les yeux. J'ai remarqué qu'elle n'a pas crié. J'ai vu qu'elle n'était pas en colère. Je l'ai simplement entendu dire « La façon dont tu me parles en ce moment me semble irrespectueuse. J'ai besoin que tu recommences cela. » Je me souviens être resté assis dans ma chaise, complètement choqué. J'ai vu Patricia rester parfaitement calme. Je l'ai vue attendre. J'ai remarqué qu'elle ne s'est pas expliquée. J'ai vu qu'elle ne s'est pas défendue. Je l'ai simplement regardé attendre que Carlos corrige son comportement. Et j'ai vu que cela fonctionnait. J'ai entendu Carlos s'excuser et parler gentiment. J'ai raconté cette histoire à Dorothy. Je lui ai dit que ses enfants la traiteraient exactement comme elle leur apprend à la traiter. Je lui ai expliqué qu'elle rendait service à Michael en le laissant faire. Je lui ai dit qu'à chaque fois qu'elle ravalait ses sentiments blessés, elle lui apprenait que son mauvais comportement était acceptable. J'ai regardé Dorothy. J'ai vu qu'elle avait peur. Je l'ai entendu me demander « Et s'il se met en colère? Et s'il refuse de me parler ?» Je l'ai regardé avec douceur. Je lui ai dit ce que Patricia m'avait dit. J'ai dit « Dorothy, vous êtes déjà en train de le perdre. Il vous traite comme une servante qu'il tolère à peine. Au moins de cette façon, vous défendez votre propre dignité. Vous voyez, je crois que vous devez établir que l'amour et le respect vont de pair. Je crois que c'est vrai même dans les familles. Je soigne trop de parents qui pensent que l'amour inconditionnel signifie accepter tout mauvais comportement de la part de leurs enfants. Mais je sais que ce n'est pas cela le vrai amour. J'appelle cela favoriser leur comportement. J'enseigne que le vrai amour inclut des limites claires. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Je sais que vous pensez que cela semble génial dans un cabinet médical, mais quand vous êtes dans la situation réelle, vous vous mettez tout simplement en colère. Je sais que vous vous sentez trop blessé pour penser clairement. Je sais que vous ne pouvez pas rester calme. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Je suis d'accord que vous avez absolument raison. Quand je vois nos enfants nous rejeter, je sais que nos émotions inondent nos cerveaux. Je sais que nous nous sentons en colère. Je sais que nous nous sentons sous-estimés. Dans ce moment émotionnel, je crois qu'il est presque impossible de parler calmement. C'est exactement pour cela que j'ai dit à Dorothy que nous devions nous entraîner. J'ai pris un stylo et une feuille de papier. J'ai écrit les mots exacts que je voulais qu'elle dise. Nous nous sommes assis dans mon cabinet et je me suis entraîné avec elle pendant 1 heure. J'ai fait semblant d'être Michael. J'ai agi de manière impolie avec elle. Je voulais qu'elle ressente le stress. Au début, je l'ai vue se mettre en colère. Ensuite, je l'ai vue commencer à pleurer. Mais nous avons continué à pratiquer. Je l'ai écoutée dire les phrases encore et encore jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle semblait normale dans sa bouche. Je lui ai fait dire « La façon dont tu me parles en ce moment me semble irrespectueuse. J'ai besoin que tu recommences cela. » Je lui ai fait répéter « J'entends que tu es frustré, mais j'ai besoin que tu me parles avec respect. » 2 semaines plus tard, j'étais assis avec Dorothy dans mon cabinet pour notre séance habituelle. J'ai entendu son téléphone sonner. Je savais que c'était Michael. Je l'ai entendu lui demander de garder sa fille pour le week-end. J'ai demandé à Dorothy de le mettre sur haut-parleur pour que je puisse la coacher. J'ai entendu Dorothy dire « J'ai besoin de vérifier mon agenda ». J'ai entendu Michael soupirer bruyamment au téléphone.
Je l'ai entendu dire « Maman, quel agenda? Ce n'est pas comme si tu étais si occupée. Dis juste oui ou non. » J'ai regardé Dorothy. J'ai pointé le morceau de papier sur mon bureau. J'ai vu Dorothy prendre une très profonde inspiration. J'ai trouvé qu'elle avait l'air terrifiée, mais je l'ai entendue parler clairement. Je l'ai entendue dire « Michael, la façon dont tu viens de me parler me semble irrespectueuse. J'ai besoin que tu recommences cela. » Ensuite, nous sommes restés assis dans mon cabinet dans un silence complet. J'ai senti le silence durer longtemps. Mon propre cœur battait la chamade. J'avais peur qu'il raccroche. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette attente silencieuse allait changer sa vie. Finalement, j'ai entendu Michael parler. Je l'ai entendu dire « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai pointé le papier à nouveau. J'ai écouté Dorothy lire la ligne suivante. Je l'ai entendu dire « Tu as rejeté mon temps et mes engagements comme s'ils n'avaient aucune importance. J'aimerais que tu me redemandes, mais plus respectueusement. » Nous avons attendu à nouveau. J'ai senti la pièce devenir très silencieuse. J'ai vu Dorothy serrer ses mains l'une contre l'autre. J'ai entendu Michael dire « D'accord. » Je l'ai entendu dire « Maman, je suis désolé. Serais-tu disponible pour garder Emma ce week-end? Je sais que tu pourrais avoir d'autres projets. » J'ai vu un changement massif sur le visage de Dorothy. Je l'ai vue regarder vers le plafond. J'ai vu qu'elle prenait une profonde inspiration. Je pouvais dire qu'elle se sentait respectée. Je l'ai écoutée lui dire merci, et qu'elle vérifierait son emploi du temps et le rappellerait. Quand je l'ai vue raccrocher le téléphone, je l'ai vue pleurer. Mais je savais qu'elle ne pleurait pas de tristesse. Je savais qu'elle pleurait de soulagement. Je l'ai vue se défendre sans attaquer son fils. Je l'ai entendu éviter de lui faire la leçon. Et surtout, j'ai vu ma stratégie fonctionner. Quelques mois plus tard, j'ai demandé à Michael et Dorothy de venir à mon cabinet pour une séance conjointe. Je voulais voir comment ils interagissaient en personne. Je les ai vus s'asseoir sur mon canapé. Je les ai écoutés commencer à parler de la rénovation de la cuisine de Michael. J'ai entendu Dorothy proposer une suggestion basée sur le moment où elle avait rénové sa propre cuisine il y a des années. Je suis resté assis dans ma chaise et j'ai regardé Michael lever les yeux au ciel. Je l'ai entendu dire « Maman, les cuisines ont beaucoup changé depuis que tu as fait la tienne. » Je savais que l'ancienne Dorothy se serait tue. Je savais qu'elle se serait sentie invisible. Mais j'ai vu la nouvelle Dorothy rester parfaitement calme. Je l'ai vu le regarder droit dans les yeux. Je l'ai entendu dire « Je comprends que tu veuilles une approche moderne. » Je l'ai entendu continuer. Mais la façon dont tu viens de répondre semblait méprisante. J'apprécierais que tu interagisses avec mes idées plus respectueusement. J'ai observé le visage de Michael. J'ai trouvé qu'il avait l'air très surpris. Je l'ai entendu dire « Je n'étais pas méprisant. » J'ai vu Dorothy tenir bon. Je l'ai entendu dire « C'était méprisant quand tu as levé les yeux au ciel et laissé entendre que mon expérience n'était pas pertinente. Je suis heureuse de soutenir tes décisions, mais j'aimerais une conversation respectueuse. » Je suis resté là en me sentant incroyablement fier. Je n'ai pas eu à dire un seul mot. J'ai entendu Michael s'excuser réellement devant moi. Je l'ai entendu dire « Tu as raison, maman. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu suggérais ?» Je me suis adossé et je les ai écoutés avoir une vraie conversation de 20 minutes sur la conception de la cuisine. J'ai vu Michael l'écouter. Je l'ai entendu lui poser des questions. Je l'ai vu la traiter comme une personne dont l'opinion comptait. Je sais que c'est le pouvoir des limites. J'enseigne à mes patients qu'ils doivent les poser avec une force tranquille. Je les avertis qu'ils ne doivent jamais utiliser de colère émotionnelle. Voici une autre leçon importante que j'ai apprise au fil des ans. Je dis aux parents de ne pas attendre que leurs enfants les respectent. Je leur dis qu'ils doivent commencer par se respecter eux-mêmes. Je dis toujours à mes patients que parfois nous devons prendre du recul. Je leur dis d'arrêter de donner autant à leurs enfants. Je leur dis d'arrêter de vider leur cœur pour eux. Je leur dis de vivre pour eux-mêmes. Je crois que ce n'est pas égoïste. Je crois que c'est sain. Je sais que lorsque nous donnons constamment sans limite, nous apprenons à nos enfants que nos besoins n'ont pas d'importance. Je vois que lorsque nous acceptons un mauvais traitement, nous leur montrons que nous manquer de respect n'a aucune conséquence. Mais je sais que lorsque nous exigeons le respect, nos enfants commencent à nous valoriser. 6 mois après cette conversation sur la cuisine, j'ai accueilli Dorothy de retour dans mon cabinet. J'ai trouvé qu'elle avait l'air plus jeune. Je l'ai vue sourire. Je l'ai écouté me dire que Michael avait commencé à l'appeler juste pour dire bonjour.
Je l'ai entendu dire qu'il demandait son avis. Je l'ai entendu dire qu'il l'incluait dans les conversations. Je l'ai écouté dire qu'il l'avait même défendu quand sa femme avait fait une blague grossière sur les personnes âgées. Je l'ai entendu citer Michael disant à sa femme « Maman est en fait assez vive d'esprit. » Je sais que c'est ce qui arrive quand nous arrêtons d'accepter les miettes. Je dis à mes patients que nous devons exiger d'être traités avec dignité. Maintenant, je veux vous donner les mots exacts que je donne à tous mes patients. Si vous regardez ceci, je veux que vous preniez un stylo. Je veux que vous les notiez. Quand j'entends votre enfant vous interrompre, je veux que vous disiez « J'aimerais finir ma pensée. S'il te plaît, laisse-moi terminer ce que je disais. » Quand je les vois rejeter vos opinions, je veux que vous disiez « Je comprends que tu vois les choses différemment, mais j'apprécierais que tu interagisses avec mon point de vue plus respectueusement. » Quand je les entends utiliser un ton méchant ou condescendant, je veux que vous disiez « Le ton que tu utilises avec moi en ce moment ne semble pas respectueux. Pourrais-tu, s'il te plaît, recommencer ?» Quand je les vois vous traiter comme si vous n'étiez pas important, je veux que vous disiez « J'aimerais être inclus dans cette conversation. Mes pensées et mes sentiments comptent aussi. Je sais que le secret est ce qui arrive après que vous avez parlé. Je vous dis que vous devez attendre. Je vous dis de ne pas vous expliquer. Je vous dis de ne pas argumenter. Je veux juste que vous restiez assis là et que vous attendiez qu'ils répondent gentiment. Si je les vois se mettre sur la défensive, je veux que vous restiez calme. Je veux que vous disiez « Je comprends que ce n'était pas ton intention, mais cela m'a semblé irrespectueux. J'apprécierais que tu puisses recommencer. Honnêtement, j'ai une règle que vous devez suivre. J'ai besoin que vous soyez cohérent. Je sais que si vous laissez passer un mauvais comportement, ne serait-ce qu'une fois, cela redevient une habitude. Je sais que cela empire. Je sais que vos enfants vous testent. Je sais qu'ils regardent pour voir si vos limites sont réelles. Je sais que lorsqu'ils voient que vous exigez toujours le respect, ils s'adapteront à vos règles. Je me souviens de Dorothy me disant quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais assis avec elle dans mon cabinet et je l'ai entendu dire « Dr Hartman, j'ai l'impression de m'être retrouvé. Pendant des années, je rétrécissais juste pour éviter les disputes. Maintenant, j'ai l'impression d'être à nouveau une personne entière. » Je sais que vous pourriez penser en ce moment que vous avez trop peur de faire cela. Je sais que vous pourriez avoir peur que vos enfants vous quittent simplement et ne rappellent jamais. Je comprends cette peur. Je l'entends de la part de chaque patient que je soigne. Mais je veux que vous réfléchissiez à votre vie en ce moment. Je vous demande si vos enfants sont vraiment proches de vous. Je vous demande s'ils font simplement semblant pendant qu'ils vous traitent mal. Je crois qu'une vraie proximité nécessite un vrai respect. Je sais que lorsque vous acceptez un mauvais traitement, vous créez une dynamique où vos enfants vous voient comme moins qu'humain. J'ai écouté Dorothy me raconter ce que Michael a dit plus tard. Je l'ai entendu citer ses propos. « Maman, j'aime mieux te parler maintenant. Avant, j'avais l'impression que tu étais fragile. Maintenant, tu te sens solide. Tu te sens toi-même. » Je vois que les enfants se sentent en fait plus en sécurité quand leurs parents ont des règles et des limites claires. Je veux vous donner le même plan de 30 jours que j'ai donné à Dorothy. Pour la première semaine, je veux que vous observiez simplement. Quand je vous dis que votre enfant vous parle mal, je veux que vous ne réagissiez pas. Je veux que vous les regardiez simplement. Je veux que vous notiez exactement ce qui s'est passé. Pendant la deuxième semaine, je veux que vous choisissiez vos phrases. Je veux que vous notiez vos réponses calmes. Je veux que vous les répétiez devant le miroir, jusqu'à ce qu'elles semblent faciles à dire. Pendant la troisième semaine, je veux que vous commenciez à les utiliser. Je veux que vous utilisiez vos mots préparés. Je veux que vous restiez calme. Je veux que vous parliez clairement. Je veux que vous attendiez dans le silence. Pour la quatrième semaine, je veux que vous restiez cohérent. Je veux que vous abordiez chaque mauvais commentaire. Je ne veux jamais que vous en laissiez passer un seul. Je veux que vous vous souveniez que nous traversons tous des moments difficiles. Je crois qu'être stressé ne donne pas à votre enfant le droit de vous traiter comme un déchet. Je crois surtout qu'ils ne peuvent pas traiter les personnes qui les aiment le plus de cette façon. Laissez-moi partager une dernière histoire de mon cabinet. J'avais un patient nommé Robert. Je savais qu'il avait 68 ans. Je l'ai vu venir à ma séance de thérapie de groupe en ayant l'air totalement vaincu. Je l'ai écouté dire au groupe que sa fille Lisa ne l'appelait que lorsqu'elle voulait de l'argent. Je l'ai entendu dire que lorsqu'il l'appelait juste pour parler,
Elle était toujours impatiente et agacée. J'ai dit à Robert de poser une limite. La semaine suivante, j'ai écouté alors qu'il passait l'appel téléphonique depuis mon cabinet. J'ai entendu Lisa décrocher. J'ai trouvé qu'elle semblait agacée. J'ai regardé Robert regarder son papier, et je l'ai entendu lire les mots que nous avions pratiqués. Je l'ai entendu dire « Lisa, je remarque que tu as tout ton temps pour parler quand tu as besoin d'argent de ma part. Mais quand j'appelle pour créer un lien, tu sembles pressée. Cela ne semble pas équilibré. » J'ai regardé Robert retenir son souffle, mais j'ai vu que cette unique limite causait un changement massif. J'ai vu Lisa réaliser qu'elle se comportait terriblement mal. J'ai appris qu'elle avait commencé à l'appeler juste pour parler. J'ai vu leur relation devenir réelle au lieu d'être juste une transaction commerciale pour de l'argent. Quand j'ai vu Robert sourire après cet appel, j'ai ressenti une chaleur profonde dans ma poitrine. Pendant des années, j'ai vu des parents souffrir en silence. Je me sentais complètement inutile en tant que médecin parce que je leur donnais les mauvais outils. J'avais l'habitude de dire à mes patients d'être simplement patients. J'avais l'habitude de dire « Ils sont jeunes, ils sont occupés, donnez-leur juste du temps ». J'avais tellement tort. J'ai appris que leur donner du temps sans limite ne fait qu'engendrer le manque de respect. J'ai dû désapprendre des décennies de formation médicale pour comprendre cette vérité simple. Quand je suis assis dans mon cabinet maintenant, je regarde les photos de mes patients. Je vois des familles qui étaient brisées. Je vois des mères qui pleuraient dans leur voiture avant d'entrer dans leur propre maison. Je vois des pères qui se sentaient comme des distributeurs automatiques ambulants. Et maintenant, je vois ces mêmes parents vivre avec dignité. Je les vois profiter de dîners du dimanche où les gens écoutent vraiment leurs histoires. C'est ce que je veux pour vous. Je veux que vous vous sentiez à nouveau humain. Je veux que vous soyez entendus. Voici ce que je veux vraiment que vous reteniez de notre temps passé ensemble aujourd'hui. Je crois que vous méritez complètement d'être traité avec respect par vos enfants. Je sais que ce n'est pas trop demandé. Je crois que c'est une dignité humaine fondamentale. Je sais que le vrai amour doit toujours inclure le respect. Quand je vous dis de décider aujourd'hui d'arrêter d'accepter un mauvais traitement, je sais que vous ne détruisez pas votre relation. Je sais que vous êtes en train de la sauver. Je sais que vos enfants apprendront enfin à vous valoriser davantage lorsque vous commencerez à vous valoriser vous-même. Je sais que vous n'avez pas à accepter un comportement méprisant, juste parce que quelqu'un partage votre nom de famille. Je crois que vous comptez. Je sais que vos pensées quotidiennes comptent. Je sais que vos sentiments profonds comptent. Je veux vous dire un grand merci d'avoir pris le temps de vous asseoir et d'écouter mes histoires aujourd'hui. Si mon message vous a aidé, ou si je vous ai fait sentir moins seul, je veux que vous me rendiez un petit service. Je vous demande de partager, s'il vous plaît, cette vidéo avec d'autres parents qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Je vous demande de l'envoyer à un ami qui est aux prises avec ses propres enfants. Aussi, je vous demande de cliquer, s'il vous plaît, sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Quand je vous vois vous abonner, cela m'aide à atteindre plus de parents qui sont assis dans le silence et se sentent invisibles. Je vous demande de laisser un commentaire ci-dessous et de me dire quelle phrase de limite vous allez essayer en premier. Je lis chaque commentaire. J'adore avoir de vos nouvelles. Je veux que vous vous rappeliez que le respect n'est pas quelque chose que vous devez gagner auprès de vos enfants adultes. Je sais que c'est quelque chose que vous exigez parce que vous êtes un être humain digne d'amour et de dignité. Je veux que vous commenciez à faire cela aujourd'hui. Je vous le promets. Votre futur moi vous remerciera.